pas, je montre à la télé, j'explique. Et là, il dit, ah, pourquoi pas, c'est plus la femme qui est mise en avant, donc, et c'est comme ça, on s'est prêté au jeu. Pour quel était l'objectif vraiment? Pourquoi avoir voulu participer à cette émission? Sincèrement, c'était, je peux dire, je sais pas chérie, c'était juste pour s'amuser, c'est même pas parce que ce qu'on gagne, c'est même pas, c'est juste une lune de miel et nous on avait déjà prévu la lune de miel, donc voilà, c'était pour s'amuser. Vous n'avez pas voulu passer cette émission à la télé Même pas, au départ on n'avait même pas programmer tout ça, vu qu'on avait plein de caméramans déjà camerounais avec les RR, tout ça. Au départ, je n'étais pas d'accord. Oui. Elle a beaucoup insisté pour que j'accepte. Donc, après, vous êtes lancé en avant. Oui. D'accord. Bon, quel exemple voulez-vous donner en ce moment? Que bon, pourquoi vous faites ça? Peut-être vous voulez donner l'exemple aux autres de vous suivre dans ça, ou peut-être prouver votre amour au monde entier. Vraiment, il faut vraiment me donner le... Parce que je ne peux pas me lever un matin comme ça et dire, je participé à une émission, mariage pour quoi? 4 mariages pour une lune de miel. Pour une africaine, en Europe, il y a, nous, parfois les immigrants ont souvent honte de participer à ce genre d'émission. Il n'y a pas eu la peur, il n'y a pas eu... Pourquoi avoir voulu médiatiser ça, ce mariage-là? Déjà qu'on était déjà connus. Hein. Ah bon? Oui. Il n'y avait même pas encore de direct et tout ça. On parlait déjà du couple en mode partout. Donc, c'est très connu. Donc, TF1, c'était juste un plus. Après l'émission, vous êtes sorti gagnant dans cette émission-là. Oui. Au couple à moteur. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? La lune de miel, vous avez passé où? Après avoir gagné l'émission. Mais par contre, beaucoup de gens disent que vous étiez très méchante dans l'émission. Hein. Vous avez donné des mauvaises notes, que c'était trop calculé. Non, même pas. Quand on dit que j'étais méchante, si sur 4 résultats, je donne une mauvaise note, c'est pas noté mal. Et même quand on dit méchante, je ne comprends pas. Parce que celui qui regarde les mariages comprend qu'il n'y avait pas l'équivalent d'une autre dans tous ces mariages. Et même l'équipe de TF1 qui était là, toute l'équipe voulait qu'on gagne. Oui, précis. Mais le problème, c'est qu'un mariage, c'est un jour unique dans la vie. Oui. Voir une personne mettre 4. Non, ça dépend même si je regardais, j'étais toute la semaine, elle était là, non, comment on était à côté de tirer la mer, j'étais braqué. Attends, il faut donner les notes en fonction de ce qu'on voit. Mais pourquoi ne pas donner 10 pour dire bon? Mais si on donnait les 10, j'ai donné les 10, non, 12, 14, oui. Il y a une note de, je crois, de 8. C'est une là que j'ai donné 8. Parce que son thème était clown. Donc, moi, je me retrouve à un mariage, une soirée avec le serpent. Moi, j'ai jamais fêté. Je viens à une soirée de mariage et on me ramène le serpent. Comme toujours, Jaguar avec les bœufs. Jaguar dit qu'elle ne mangeait pas le corps. C'était quoi encore? Le foie gras. Le foie gras. Oui, mais on est dans un jeu. Je participe au premier mariage, je vois comment ça se passe. Je vais pas te... Oui, moi aussi, je joue le jeu. Oui, et après, il y a eu tout ce tapage qu'elle ne connaît pas, la première dame qui ne sait pas. Non, mais en fait, moi, je ne mange pas du foie gras. C'est vrai. Non, moi j'aime. Mais pourquoi mais nous sommes en train de compétir, je ne connais pas. Voilà. Vous allez m'imposer à dire. C'était le bœuf. Mais l'autre dame, elle m'a jugé, elle a dit qu'il y avait beaucoup de miroirs dans ma salle. Le miroir t'empêche quoi que tu notes mal parce qu'il y a les miroirs dans une salle qui a trop de lustre sur le plafond. Donc tu comprends qu'elle aussi, elle veut mal noter par rapport à ça. Ça devenait stratégie. Oui, ça devenait stratégie, oui. C'est normal que je fasse aussi pareil. Donc toi aussi, tu étais dans la stratégie. Voilà. Ok. Bon, après avoir gagné le concours, qu'est-ce qui s'est passé après? La lune de miel, ça s'est passé où? J'étais allé où à la lune de miel? Nous sommes à Dubaï. À Dubaï. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Vous n'avez pas été rémunéré, il n'y avait pas un prix. Non, il n'y a pas de prix. Normalement, c'est l'équivalent de 4 000 €. À vous de choisir. Et nous, on avait gagné un voyage pour Miami. Que 4 000 €? Ouais. Nous, on avait gagné un voyage pour Miami. Donc, on devait aller à Miami.
Et comme on avait déjà programmé Dubaï, on a dit non, on préfère aller. Vous avez choisi Dubaï. Voilà, si vous choisirez un seul mot, ça c'est votre mari. Jaguar, tu ne dis rien. Voilà, si vous choisirez un mot objectif pour qualifier votre épouse, que diriez-vous, Président Amontu? La douceur. Elle est douce. Ouais. Ça c'est bien ça. Très douce. Est-ce que ton mari te qualifie que tu es douce, tu poses encore la question, tu n'es pas douce? On va vous dire que ouais, la fille, tu vas pas du tout. Donc ça veut dire que ce que vous nous montrez souvent sur les caméras là, c'est faux. Il nous dit la vérité. En fait, jamais. Parce que ton mari dit que tu es douce, il dit que je suis douce. Je dis qu'elle bavarde, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un, quand j'ai déjà pris une décision, je ne veux pas la changer. Et elle est toujours en train de siffler dans mes oreilles pour m'amener à changer une décision. Et moi, je reste focus. Quand je dis je vais dans ce sens, il n'y a rien qui change ça. Par exemple, Tata Lolo nous veut à Sativi. Peut-être qu'il n'est pas encore prêt. Moi, je suis là, c'est bon, allons, c'est quoi, machin, tu vois, c'est un peu dans ce sens-là. Mais pour être douce, sincèrement, je suis douce. Il y a eu beaucoup de polémiques dans votre mariage. Est-ce qu'on peut venir là-dessus? Il y a eu beaucoup de... Bon, je ne vais pas me parler là-dessus. Bon, comme je suis déjà Tata Lolo TV, vous allez m'oublier un peu. Il y a eu beaucoup de polémiques dans votre mariage. Les gens qui disaient, oh, Président Motte, il a vendu les pagnes à 50 €. Il a vendu plus de 1000 pagnes à 50 €. Cet argent-là, c'est avec cet argent qu'il a organisé son mariage. Et tout. Bon, il a eu beaucoup de cadeaux de ses amis, de Pat Diamant, qui a financé beaucoup de choses. De sa poche même, il n'a rien dépensé. Est-ce que c'est vrai, plusieurs? Tata, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Tous les pagnes qui ont été distribués à mon mariage, parce que la majorité n'ont même pas été vendus. Et l'argent des pagnes, c'est Jaguar qui a tout pris. Parce que je n'ai pas vu les sous. 1000 pagnes. Et tous les pagnes, c'est Patricia Mel qui les a ramenés du Cameroun. 100 pagnes. 100 pagnes, c'est Patricia Mel qui a ramené les pagnes du Cameroun. Et elle les vendait à 50 €. Fait 50 € fois 100. Non, même pas 100. Même pas 100 parce que tu as partagé tous tes amis. J'ai partagé beaucoup à tous mes amis. Donc disons peut-être disons 60 pagnes. Et quand fois on parle, 50. Rien que les sous que j'ai donnés à la dame du corps noir pour le buffet africain qu'il fallait ajouter au buffet qui était là, elle a eu 12 000 €. Ça va être tout offert? Non, j'ai payé mon buffet. Mais elle est là, elle est vivante. J'ai payé mon buffet. 12 000 €. 12 000 €. Et les gens qui parlent, je dis toujours, le Camerounais que je vais respecter en France, c'est celui qui ira se marier où je me suis marié. Je me suis marié au prix catalan. Tous sont allés là-bas pour essayer. Les prix les ont fait fuir. Est-ce qu'on peut avoir les prix, Président? Non, c'est trop élevé et je ne veux pas de polémique. Je dis c'est à cœur ouvert. Il y a quoi? Je veux celui qui veut douter qu'il aille au pré-catalan, il se marie et après j'irai lui tendre la main. Donc le salon Hoche là, ce n'est pas... Non, le salon Hoche c'est l'anniversaire du mariage. C'est un petit niveau ça. C'est pour l'anniversaire. C'est pas pour le mariage. Je ne me suis jamais marié au salon Hoche. Mais parce que le salon Hoche me dit c'est 12 000 €. Non, le salon Hoche, j'ai fait l'anniversaire du mariage. Je ne me suis pas marié au salon Hoche. Je me suis marié au pré-catalan. Là-bas, c'est estimé à combien? Non, c'est le 30 000 €, 50 000 €. Les gens peuvent quitter peut-être d'Afrique avec leurs moyens, venir se marier là-bas. Mais dans la diaspora, depuis 8 ans que je me suis marié, personne n'a pu. Le tenant du titre. Voilà. Et même seulement la salle dans laquelle j'ai fait le vin d'honneur en journée à Argenteuil, ils sont allés essayer, tous sont faits. Est-ce qu'on peut avoir les prix? Non, je ne parle pas des prix. Mais parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous regardent là, qui... Voilà, non, vous ne me voyez pas souvent parler des prix. Je ne parle pas des prix, mais je dis le Camerounais que je vais respecter en France. C'est 3 fois le salon Hoche. C'est celui qui ira se marier au prix catalan. C'est 3 fois le salon Hoche. En termes de prix, ça dépasse de très loin. Très très loin. Le salon Hoche, c'est pour l'anniversaire. Je pense que c'est 50 000 € alors. J'ai des amis qui font les baptêmes de leurs enfants là-bas. Salon Hoche. Si vous voyez que maintenant on fait les soirées au salon Hoche, vous comprenez. Et que le président Moussa a reçu beaucoup de dons. Les cadeaux des amis, pas de diamants, acheter les limousines, les machins, les voitures, les motards, le seul ami qui m'a apporté sa contribution, comme je donne des contributions à tous mes amis,
c'est pas Diamant et Chonelas qui m'a apporté les boissons. Comme je donne aussi, parce que je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Ce sont mes deux amis. En dehors des deux, la personne d'autre. Tous font leur mariage, je leur donne des enveloppes. Mais personne d'autre ne m'a jamais donné. Alors on va conclure. 8 ans après, ça fait 8 ans de mariage. Oui. Ouais.